Les 7 mémoires du vagin. Le vagin est le lieu le plus sacré de toutes les sacralités. Et le vagin est la porte de Dieu, la voie royale qui conduit à la divinité. Le lieu où tout homme passe pour aller à Dieu et le lieu où Dieu passe pour faire venir à la matérialité toutes ces imaginations qui lui ressemblent et qu'on appelle les hommes. Le vagin est un lieu de particularité. La femme, à cause de ce fait, est un être de particularité qui est bien au-delà de toute chose, au-dessus de l'homme, dont elle n'a pas à se comparer, car comparer l'homme et la femme, c'est réduire la femme a quelque chose de basique, de banal, alors que la femme est un être complexe, révélant même les limites de Dieu. Car la femme est la dernière imagination de Dieu. Si donc la femme est la dernière imagination, le dernier soupir, la dernière réflexion de Dieu, c'est que la femme montre le jusqu'au boutisme, jusqu'où va et s'arrête le jusqu'au boutisme de Dieu. La limite de Dieu, c'est la femme. La fin de Dieu, c'est elle. Et le commencement de Dieu, c'est aussi la femme. Aujourd'hui, race de l'avant. Je viens un temps soit peu de manière sommaire vous parler des 7 corps spirituels qui organisent la table des autels qu'on appelle au vagin chez la femme. D'où la femme est plus sacrée que l'homme, elle est même le sacré, qu'elle doit tenir son corps en pureté parfaite et ne pas vagabonder sexuellement ça et là avec des hommes parce qu'elle est Dieu. Race primordiale. Je suis Dokira Tsamela, fondateur du CCTSRM, prêtre bantou israélite, conférencier, exorciste spécialiste des questions mystico-sorcellaires. Si êtes-vous tenu par des problèmes occultes, mystiques, poursuites en sorcellerie, blocage, manger dans les rêves, femme et mari de nuit, contactez le Nganga Nzambe. Je vous traiterai. Essayiste, auteur de plusieurs ouvrages mystico-spirituels et philosophiques. Je suis chercheur en sciences du langage. Mbolo, Mbote, Salama, bonjour. Les Bantous sont les Hébreux israélites historiques dont parlent les textes de la Bible. Les Israélites sont un peuple noir et l'Égypte est leur mère. Bienvenue au centre initiatique Bantou, l'école de la haute connaissance ancestrale. Car il n'y a pas d'adoration sans connaissance. CCTSRM, Centre communautaire de transformation spirituelle et de renouvellement mental. Race primordiale des temps de l'avant. Conti et Yo vous bénisse et vous garde. Merci pour votre fidélité à vous les anciens. Merci pour votre être là. Conti et Yo vous bénisse en tous égards de vos êtres et qu'ils vous emplissent encore des choses que vous désirez, qu'ils vous exaucent. Commentez, likez et partagez. Merci à toi, nouvellement arrivé sur cette plateforme du CCTSRM. Si tu n'es pas encore abonné, je te prie, s'il te plaît, abonne-toi en cliquant sur s'abonner et active tout de suite ta cloche des notifications et les prochaines fois que nous passerons par chez toi, nous t'avertirons au travers de la notification justement qui te parviendra. Le CCTSRM est un centre initiatique, Bantou et un centre communautaire. Et nous avons des projets. Et pour cela, nous avons besoin de votre soutien financier pour l'achat de nos caméras, pour l'achat de nos projecteurs, pour la concrétisation de nos projets communautaires qui s'affichent ici là-haut dans la vision du CCTSRM. Si voulez-vous nous aider, et là est notre souhait profond, merci de trouver en partie description de ce présent vidéogramme notre lien PayPal.
S'il vous plaît, ne négligez pas votre don. Qu'il s'agisse de 5 $, de 10 $, de 20 $, de 100 $, de 10 000 $. Déposez-les-nous. Vos dons seront le bienvenu. Et avec gratitude, action de grâce et reconnaissance, nous accueillerons toutes ces donations. Et par le fait, nous prierons et prions d'ores et déjà à Ontario de vous bénir, d'ouvrir davantage et plus grand encore vos boulevards, et de rendre en boulevard vos pistes d'aujourd'hui, à cause du bien que vous faites en Isaiah, Ongola, le Rédempteur, de sa propre chair. Les Bana Isalela. Amen. Race de l'Avent. Deuxième partie de cet enseignement consacré à l'autel des sacrifices qu'on appelle le vagin. Le vagin a 7 corps de mémoire. Quand donc une femme couche avec des hommes, tous les hommes qui pénètrent son vagin laissent une marque, une identité. Et la femme conserve toutes les identités qui viennent à elle. La femme, dans son vagin, a en elle et emmagasine et retient dans sa cavité toutes les énergies sexuelles qu'elle a acquises. Pourquoi? Parce que le vagin est justement une cavité. Et la cavité, quelle est sa spécificité? Elle est un lieu de retrait. Un lieu de retrait et un lieu de retraite. Un lieu d'habitation. Un lieu de résidence. C'est pourquoi justement, sur le plan de la possession démoniaque, vous avez un type d'esprit qui aime à habiter dans les eaux vaginales, qu'on appelle les esprits des eaux. Mais ici, comprenez que le christianisme utilise avec abus cette expression de esprit des eaux, comme quoi cette expression renverrait à des démons, alors que tous les esprits sont des esprits des eaux, même Dieu lui-même est un esprit des eaux. Là n'est pas l'intérêt pour lequel suis-je ici aujourd'hui et présentement chez vous, mais c'est vous dire que le vagin est un lieu de recèlement, est un lieu de conservation, est un lieu de refuge pour les énergies, les forces, les entités. Et ici, je m'en viens pour clôturer cet enseignement, vous instruire sur le plan biblique des 7 corps d'énergie qui font office de mémoire du vagin. En effet, race primordiale de Dieu, la table ou l'autel des sacrifices symbolise le vagin. C'est pourquoi, comme le vagin, qui a 4 croissants ou 4 cornes, c'est-à-dire 4 lèvres vaginales, de même, l'autel des sacrifices a 4 cornes. Comme le vagin a 4 cornes, 4 croissants, 4 pliures, appelées lèvres vaginales. Exode 27, 2, 8 secondes, 19, 10. Tu feras aux 4 coins des cornes qui sortiront de l'autel, et tu le couvriras des reins. Tu le couvriras des reins. Tu feras aux 4 coins des cornes. Et les lèvres vaginales sont des cornes qui, quand vous pénétrez le vagin, ces cornes vous entourent. Ces cornes vous entourent et vous embrigadent. Téteux. Que la connaissance des initiés ne vienne pas en place publique. Comme je viens de le dire, race des origines, ces 4 cornes équivalent aux 4 lèvres vaginales. C'est aussi pourquoi la terre, qui est un principe vaginal, un principe féminin et vaginal, dispose elle aussi de 4 cornes, sinon de 4 coins, dit les 4 coins de la terre. Esso 11, 12, Bible Vigouroux catholique. Il élèvera son étendard parmi les nations, et il réunira les exilés de Izuluya, Isolele,
Et il rassemblera des quatre coins de la terre, les dispersés de Yaoundé, de Yehuda. Donc, la terre a aussi quatre bordures, quoique étant circulaire. Le vagin est circulaire, mais dans sa circularité, le vagin a quatre coins. Les deux grosses lèvres du vagin, les deux petites lèvres du vagin, qui sont des cornes qui circularisent l'abîme chaotique vaginal, d'où sort la vie, d'où l'on dépose les sacrifices semençals, les eaux divins, pour que dans le chaos, il soit construit quelque chose qu'on appellera créature. Oh, tétin! La haute connaissance. La haute connaissance. La très haute connaissance. Sur l'autel des sacrifices et Banabeyo, race primordiale, il y a un chandelier constamment allumé. 2 Chroniques 13, 11, Louis II, 19, 10 versions. Nous offrons chaque matin et chaque soir des holocaustes à l'autel, des holocaustes à l'Éternel. Nous brûlons le parfum odoriférant. Nous mettons les pains de proposition sur la table pure et nous allumons chaque soir, le chandelier d'or et ses lampes, car nous observons les commandements de l'élève, nous observons les commandements d'Anti, notre tétin. Et vous l'avez abandonné. Point. Le fait d'allumer la lumière sur la table des sacrifices, en allumant le chandelier aux 7 cornes, cette luminosité du chandelier symbolise la mémoire toujours active de la connaissance de tétin. Le chandelier allumé ici représente l'inoubliabilité envers Dieu de la race de Dieu. Ainsi ici, sur la table des sacrifices, il n'y a pas d'oubli. C'est le lieu où on n'oublie pas. C'est le lieu qui n'oublie pas. D'où c'est symbolique de la mémoire éternelle. Quand il est jour, la lumière éclaire le lieu de la sacrifiture. Quand l'obscurité du soir arrive, on allume pour que la luminosité demeure dans ce lieu de sacrifice. De manière que la souvenance et le ressouvenir soient toujours actifs, quelles que soient les heures et le moment. Car l'autel est un lieu de conservation de la mémoire. Et l'autel sur l'être qu'on appelle l'homme et chez la femme étant le vagin. Le vagin est donc le lieu de la conservation de la mémoire. De la conservation donc des énergies. Parce que le chandelier représente les 7 corps d'énergie de Dieu. Téta! Et donc, ces 7 corps d'énergie là, de Dieu là, qui sont là, représentés là, par ce chandelier là, sont aussi contenus dans le vagin de la femme. Et le vagin de la femme est donc mémoriel. N'oublie pas. Et quand on lui apporte une lumière, une énergie, car le sperme est une lumière, c'est une énergie. Cette lumière-là s'allume sur l'autel et reste là. Allumé là, dans cet hôtel-là, entier yo, Père. Est-ce que vous saisissez, race de l'au début? En effet, fille de ma race, fils de mon peuple, le chandelier à 7 cornes allumées symbolise les 7 mémoires de l'autel qui sont conservées. Et l'autel
est une symbolique du vagin. L'endroit, sinon la table, sur laquelle l'homme dépose ses offrandes appelées la semence, le sperme. Je l'avais déjà dit. Ce chandelier constamment allumé symbolise les 7 esprits de Dieu qui sont devant le trône de Dieu et qui ne se déplacent jamais de là, mais sont là toujours devant du trône, car symbolisant la rétention à toujours la mémoire de Dieu. Apocalypse 4:5, Bible en français courant. Du trône partaient des éclairs, des bruits, des voix et des coups de tonnerre. Ici, on vous parle du principe vaginal dans la dimension divine. Et on dit que de ce lieu de haute sacralité, de ce trône, de cet autel, partent des éclairs, des bruits de voix, des coups de tonnerre. C'est un lieu hautement puissant. C'est pourquoi devant le vagin, tous les hommes s'inclinent, se prosternent et tombent à genoux. Personne ne pénètre une femme debout. On y va toujours à genoux. On s'agenouille. On supplie, on quémande. C'est un lieu d'où partent des éclairs, des bruits de voix, des coups de tonnerre. Cet flambeau ardent brûlait devant le trône ou dans le trône. Ce sont les 7 esprits de Tétè. Ces 7 esprits devant le trône, devant le vagin, sont les 7 mémoires du vagin. Ainsi, tout ce qui rentre dans le vagin, c'est-à-dire toutes les choses qui sont apportées au trône sur le plan énergétique, sont enregistrées sur le trône. Autrement dit, race primordiale de Dieu. Le vagin enregistre dans le disque dur que sont les 7 corps énergétiques du vagin, l'énergie sexuelle de tous les hommes avec qui cette femme a accouché. Je reprends. Le vagin enregistre dans le disque dur que sont les 7 corps énergétiques du vagin, l'énergie sexuelle de tous les hommes avec qui la femme à qui appartient ce vagin a accouché. Car la femme est un réceptacle. Elle reçoit. C'est pourquoi, s'il n'y a pas de rituel de purification, il faut répudier la femme adultère. Vous risquez d'être spirituellement nombreux dans ce couple de prostituées que vous deviendrez désormais. Lorsque vous avez une femme et qu'elle couche avec un autre homme, vous avez là une prostituée qui a statut d'épouse et vous n'avez pas à conserver une femme qui est passée aux mains d'un autre. Elle n'est plus la vôtre. Une fois que un autre Bangala l'a déjà pénétré et que les cornes qui symbolisent l'alliance de Dieu avec son peuple ont déjà rencontré le phallus d'un autre homme. Donc ont déjà croisé, ont déjà embrigadé le phallus d'un autre homme dans les profondeurs de l'autel de Dieu. Cette femme appartient désormais à cette personne-là. Ne la récupérez pas. Répudiez-la. Et c'est d'ailleurs quelque chose que Issa Yongol avait soutenu dans le sens de la répudiation. Répudiez la femme adultère et remettez-lui sa lettre de divorce en toute liberté. Qu'elle aille se faire défoncer chez le nouvel homme qui est son nouveau mari. Matthieu 19, 9, Louis II, 19, 10. Mais, je vous dis que celui qui répudie sa femme
sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre comme un adultère. Donc, si vous répudiez votre femme pour des raisons autres que l'adultère, vous êtes en faute. Mais pour cas d'infidélité, ok oui, vous en avez pleinement le droit pour la connaissance que vous venez maintenant d'acquérir. Cependant, race primordiale anti, un homme peut avoir plus d'une femme s'il a les moyens de sa politique. Donc avoir 2 femmes, 3 femmes, c'est pas pour ceux qui ont du mal à manger chez eux. C'est pas pour les pauvres. Tu es pauvre et tu veux coucher partout? Non, il faut le mériter. Exode 21, 10, Louis II, 19, 10. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. À la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Donc, il faut aussi que dans ton caleçon, que tu bandes dur. Il n'y a pas à dire hier j'ai fait, je dors aujourd'hui. Non. Il va falloir assumer totalement son engagement. Le phallus, frères et sœurs, est un prêtre. Il apporte des offrandes, c'est-à-dire l'énergie, le sperme. Il ne la reçoit pas. Il ne reçoit pas celui qui apporte, qui donne. C'est la femme qui reçoit. C'est pourquoi son statut est plus délicat. La femme est le symbole de la sanctification, du lieu de sacralité. Le prêtre, quand il finit sa prêtrise, enlève ses habits de prêtre et devient comme tout le monde. Mais le lieu de sacralité reste saint, quoi qu'il en soit, et à toutes les heures. Ici, race primordiale, j'ai donc voulu vous faire évocation de la dimension immaculée du vagin, de sa sanctification hors pair. Une femme qui défie sur le plan sexuel de coucher ça et là son homme parce que celui-ci aurait couché ça et là, n'a pas encore conscience de qui elle est. Vous êtes le trône de Dieu. Vous êtes le temple. Vous êtes la maison de Dieu. Vous êtes Dieu, la mère. Vous êtes le chaos qui a enfanté Dieu. Votre corps est une sacrifiture. Le vagin est un lieu de gloire. Le lieu de la connaissance. C'est pourquoi quand un homme va vers la femme, quand il accouche, on dit que et il a connu sa femme. C'est par la femme qu'on atteint l'illumination. C'est par le vagin qu'on s'illumine, qu'on atteint la divinité. Vous êtes la porte du ciel. Vous êtes le voisin de Dieu. Puissiez-vous pénétrer cette science et en faire usage. Et dans cette porte que vous êtes du ciel, votre cavité vaginale a 7 corps de mémoire que j'aurai l'occasion et l'honneur d'aborder dans le lieu du secret au CCTSRM. Commentez, likez, partagez. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore déjà abonné. Et on se dit à très prochainement. Au revoir. Les Bantous sont les Hébreux israélites historiques dont parlent les textes de la Bible. Les Israélites sont un peuple noir et l'Égypte est leur mère. Bienvenue au centre initiatique Bantou, l'école de la haute connaissance ancestrale. Car il n'y a pas d'adoration sans connaissance. CCTSRM, Centre communautaire de transformation spirituelle et de renouvellement mental.